cette petite séquence vidéo au cours de laquelle nous allons parler un peu de nombres premiers. C'est quoi un nombre premier? Et nous allons parler aussi de nombres premiers entre eux. Donc voilà, nombres premiers entre eux. Voilà un peu l'objet de cette petite séquence vidéo. C'est parti, on va commencer par un nombre premier. Qu'est-ce que c'est? Alors, je vais me placer par ici. C'est un nombre entier positif. Voilà, c'est l'ensemble n, l'ensemble des entiers naturels. Voilà, grand N, que vous connaissez comme ça. On dit l'ensemble des entiers naturels. Donc, c'est un nombre entier. Il n'y a pas de virgule dedans. Il n'y a pas de virgule. Ce sont comme entiers 10, 11, 12, 13, 14, 100, 1200, 1300, 1251. Ça, ce sont des nombres entiers. Voilà. Positifs. Ils sont positifs puisque nous sommes dans N, dans grand N. Et il n'y a pas les négatifs dedans. Voilà. Pour le moment. Voilà, parce que ça peut, les mathématiques, vous savez, ça évolue. Ça évolue avec le temps. Peut-être qu'on va introduire d'autres choses là-dedans dans les nombres premiers. Mais pour le moment, c'est N. Voilà. Et ils sont différents de 0 et 1. Donc, ça veut déjà dire quoi? Que 0 n'est pas un nombre premier. 1 n'est pas un nombre premier. Voilà, donc, déjà, 0 et 1 sont exclus. Les nombres premiers commencent à partir de 2. Voilà, donc, différent de 0 et 1. C'est un nombre entier positif différent de 0 et 1 qui admet exactement deux diviseurs. C'est un nombre qui est différent de 0, c'est un nombre qui est différent de 1 et qui admet exactement deux diviseurs. Qui a, pour faire simple, deux diviseurs. Qui admet exactement deux diviseurs. 1 et lui-même. 1 et lui-même. Il est divisible par 1 et il est divisible par lui-même. Quand un nombre est divisible par 1 et divisible par lui-même, les deux là seulement, alors ce nombre, on dit, est un nombre premier. Exemple, comme 17. 17 est un nombre premier. 11 est un nombre premier. 13 est un nombre premier. Ces nombres-là, si vous faites leur division, on peut seulement les diviser par, comme par exemple 19. 19, on peut le diviser par 19. 19 divisé par 19, ça fait 1. Vous voyez? 19 est divisible par 19. On peut aussi diviser 19 par 1. 19 divisé par 1, ça fait 19. C'est tout. Si vous faites 19 divisé par 2, vous allez trouver des virgules. Si vous faites 19 divisé par 3, le résultat, vous allez trouver des virgules. On ne veut pas trouver des virgules. On veut trouver des nombres entiers. Vous voyez, comme 19 divisé par 19, ça vous donne 1. 1, c'est un nombre entier. Et puis le reste sera 0. Exemple, regardez. 19 divisé par 19. Il va une fois. 1 fois 19, 19. Ça fait, vous voyez, 0. Le reste, c'est 0. Et ici, le quotient est un entier. Il n'y a pas de virgule. On dit que 19 est un nombre premier. Donc, les nombres premiers sont divisibles par 1 et par eux-mêmes. C'est tout. Mais déjà, 0 et 1 ne sont pas premiers. Parce que 1 n'a pas deux diviseurs. 1 est divisible par 1. Mais il y a encore quoi à côté? Rien. Et puis, voilà. Donc, quelques nombres premiers. 2 est un nombre premier. 3 est un nombre premier. 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47. Voilà un peu les 50 premiers inférieurs, ceux qui sont inférieurs à 50. Vous pouvez continuer. Il y a une liste infinie, hein. C'est illimité. Les nombres premiers sont illimités. Vous continuez jusqu'à. C'est illimité. Voilà, faut pas, ça ne se limite pas là. C'est une liste illimitée. Parce que regardez, je me suis arrêté à 47. Si vous continuez, vous allez peut-être trouver 51 et ainsi de suite jusqu'à. C'est illimité. Alors, maintenant, tout nombre qui n'est pas premier, tout nombre non premier, ça veut dire tout nombre qui n'est pas premier, tout nombre non premier peut se décomposer
peut se décomposer en produit de facteurs premiers. Tout nombre qui n'est pas premier, on peut le décomposer en produit de facteurs premiers. Exemple, je vais prendre 16, par exemple. Je vais le décomposer. 16 n'est pas premier, n'est pas un nombre premier. Donc, on peut le décomposer. On peut le décomposer en produit de facteurs premiers. J'ai pris 16. Je vais le décomposer en produit de facteurs premiers. Je précise, 16 n'est pas un nombre premier, donc on peut le décomposer. Et je vais faire une vidéo spéciale sur la décomposition, comment on décompose les nombres. Voilà. Alors, on commence toujours par 2. Pour décomposer, vous commencez par 2. Ce n'est pas la peine de commencer par 1. Parce que si vous commencez par 1, ça vous donne le même résultat. Ce sont des divisions. 16 divisé par 1, ça vous donne 16. Vous êtes au point de départ. Vous n'avancez pas. Donc, on commence par 2. Par 2. 16 divisé par 2. Vous voyez 16 et on met une barre de décomposition. 16 divisé par 2, ça fait 8. Vous voyez, ça fait 8. 8, on peut le diviser par 4. Mais ce n'est pas la peine d'aller à 4. Il faut encore, puisqu'on peut le diviser aussi par 2. Vous voyez, on divise toujours par le plus petit. J'ai dit, je vais faire une vidéo spéciale sur la décomposition. Donc, 8 divisé par 2, ça fait 4. 4 divisé par 2, ça fait 2. Et 2 divisé par 2, ça fait 1. Donc, finalement, 16, c'est quoi? 16, c'est 2 fois 2 fois 2 fois 2. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Voilà ce qu'on appelle, on a décomposé en produit de facteurs premiers. Voilà, on a décomposé. Voilà. Alors, maintenant, on peut vous demander de montrer que les nombres sont premiers ou pas. J'ai pris 27, j'ai pris 29. 27, lui, il n'est pas premier. Il n'est pas premier. Regardez déjà, même dans la liste, il n'y en a pas. Voilà, la petite liste que j'ai mise. Donc 27 déjà, comment je peux justifier ça? Je peux utiliser ce qu'on appelle les critères de divisibilité. Vous voyez? Au lieu de faire la décomposition ou bien des divisions, je peux employer les critères de divisibilité. Regardez, 27. 27, la somme des deux chiffres. 2 plus 7. 2 plus 7. Ça fait 9. Vous voyez, 9. 9 est divisible par 3. Vous voyez, 27 n'est pas un... Parce que 27 déjà, on peut le diviser par 3. Un nombre premier, on peut le diviser seulement par 1 et par lui-même, c'est tout. Donc, mais déjà, vous voyez, 2 plus 7, ça fait 9. 2 plus 7, ça fait 9. 2 plus 7, ça fait 9. 9, on peut le diviser par 3. Donc, minimum, 27 déjà, il est divisible par 1, il est divisible par 3 et il est divisible par 27 lui-même et il est divisible par 9. Vous voyez, déjà, il a déjà 4 diviseurs. Vous voyez, j'ai employé ce qu'on appelle les critères de divisibilité. Donc, 27 n'est pas un nombre premier. 29. 29, il finit par 9. Il finit par 9, il est impair. C'est un nombre impair, donc on ne peut pas le diviser par 2. Vous voyez, on ne peut pas le diviser par 2. 29, parce qu'il finit par 9, il se termine par 9. 9 est un nombre impair. Pour diviser un nombre par 2, il faut qu'il soit 0, qu'il se termine par 0 ou bien par un chiffre pair. Donc déjà, on ne peut pas le diviser par 2. On peut chercher si on peut le diviser par 3, par 9. 2 plus 9. 2 plus 9, ça fait 11. 11 n'est pas divisible par 3. 11 n'est pas divisible. Donc, vous voyez, ça se rétrécit. Vous voyez, ça se rétrécit. Vous voyez, j'ai employé un peu les critères de divisibilité. Déjà, 2, il ne peut pas diviser 2. Il divise par 3. On ne peut pas le diviser par 3. On ne peut pas le diviser par 9. On ne peut pas le diviser par 9. Et on ne peut pas le diviser par 11. Voilà. Vous voyez, déjà même à ce niveau, ça monte. On ne peut pas le diviser par 13 non plus. Voilà. Que 29 n'est pas... 29 est un nombre premier. Voilà un peu comment on montre, si on vous demande de montrer. Vous voyez, vous pouvez employer des divisions. Vous pouvez employer les critères de divisibilité. Et on va terminer par nombre premier entre eux. Alors, c'est quoi les nombres? Si vous avez deux nombres, A et B. A, par exemple, 27. B, par exemple, 70. Voilà, quand on fait des leçons, on est obligé d'employer des lettres.
Voilà, ce sont des leçons littérales. On emploie des lettres. On dit deux nombres A et B. Mais on ne peut pas prendre des chiffres. Parce qu'on ne sait pas si tous les chiffres vont correspondre. Voilà, exemple, A là, ça peut être 20. B là, ça peut être 70, 80, etc. Voilà. Donc, deux nombres entiers A et B sont 10 premiers entre eux. 2 points. S'ils n'ont pas de facteur commun. Voilà, première réponse. Deux nombres entiers A et B sont 10 premiers entre eux. S'ils n'ont pas de facteur commun. Ça veut dire que vous faites leur décomposition. Vous décomposez. Et vous voyez, on appelle ça un facteur. Un facteur. Dans les multiplications, les parties des multiplications, on les appelle des facteurs. Qu'on dit un produit de facteurs. Ça, c'est un produit de 2 facteurs. Donc, qu'est-ce que vous faites? Vous décomposez le nombre. J'ai pris 45 exemples. Le nombre A, par exemple, c'est 45 que j'ai pris. J'ai fait sa décomposition. Il m'a donné 3 fois 3 fois 5. Vous voyez? Ça, c'est un produit de 3 facteurs. Ce sont des facteurs. J'ai décomposé. J'ai pris 32, le nombre B, parce qu'on a dit deux nombres A et B. B, par exemple, c'est 32. J'ai décomposé. Ça me donne 2 fois 2 fois 2 fois 2 fois 2. J'ai décomposé 32. Vous voyez? S'ils n'ont pas de facteurs, je regarde là-dedans. Est-ce qu'ils ont des facteurs communs? Ici. Ici, il y a 3. Ici, il y a 3. Ici, il y a 5. Ici, il y a 2, 2, 2, 2, 2, 2. Ils n'ont rien en commun. Quand on a décomposé, on ne trouve rien en commun. Là-bas, ce sont les 2. Ici, c'est 3, 3 et 5. Vous voyez? Deux nombres entiers sont 10 premiers entre eux. S'ils n'ont pas de facteur commun. Ils n'ont pas de facteur commun. Donc, 45 et 32 sont premiers entre eux. Vous voyez? 45 et 32 sont premiers entre eux. Pourquoi? Première raison, parce que quand on fait la décomposition de ces deux nombres-là, on ne trouve aucun facteur commun, aucun chiffre commun. Mais comme c'est une multiplication, on dit facteur. Alors la deuxième méthode, vous pouvez faire le PGCD. Je vais faire une vidéo sur le PGCD aussi. Donc, si le PGCD, c'est-à-dire le plus grand commun diviseur, on dit encore le PGDC, le plus grand diviseur commun, ça se dit PGDC, PGCD. Voilà. Si leur PGCD est égal à 1, vous voyez, PGCD de A et de B, les deux chiffres, les deux nombres qu'on a pris, par exemple 45 et 32, A et B. Si leur PGCD est égal à 1, si leur PGCD est égal à 1, alors ces deux nombres sont premiers entre eux. Voilà les deux méthodes pour vous montrer que deux nombres sont premiers entre eux. On peut faire la décomposition, comme on peut faire le PGCD. Le PGCD, si on trouve égal à 1, c'est fini. Ils sont premiers entre eux. Maintenant, la conséquence de ça, la conséquence du PGCD. Si vous trouvez le PGCD est égal à 1 de deux nombres, alors si on vous demande de simplifier la fraction, par exemple, on vous donne maintenant une fraction A sur B. Regardez les deux nombres là, A sur B. Si leur PGCD vous donne 1, ça veut dire que cette fraction est irréductible. On ne peut plus la simplifier. A sur B est irréductible. Regardez. Vous voyez 45 sur 32. Cette fraction est irréductible. On ne peut plus la simplifier. Pourquoi, si on vous demande? Parce que son PGCD nous a donné 1. Voilà. PGCD a donné 1. Voilà, c'est comme ça. Et puis, je vais prendre un autre exemple. Regardez ça. 78 et 105. 78, quand vous faites sa décomposition, ça donne 2 fois 3 fois 13. 105, quand on fait sa décomposition, 3 fois 5 fois 7. Et regardez, qu'est-ce qu'ils ont en commun? Qu'est-ce qu'ils ont en commun? 3 et 3. Donc, 78 et 105 ne sont pas premiers entre eux.
Pourquoi? Parce qu'ils ont 3 en commun. Donc, on peut simplifier les deux fractions. Si on fait une fraction, on peut simplifier. On peut 78 sur 105. Cette fraction, on peut la simplifier par 3. Par 3. Voilà. Vous voyez, mais celle-ci, 45 sur 32, on ne peut pas. Vous voyez, parce que 45 et 32 sont premiers entre eux. J'espère que si vous avez compris, ce n'est pas compliqué du tout. Dans les prochaines vidéos, on va faire PGCD, on va faire des compositions. C'est la fin de cette petite séquence vidéo. Je vous remercie pour votre attention et à très bientôt.